Bonjour tout le monde, donc par cette petite vidéo, on va continuer la démo de Web Accelerator. On va parler de IBR. D'accord? Donc IBR, c'est une fonctionnalité qui est inclue dans Web Accelerator et qui va nous permettre de répondre à une problématique bien connue, qui est tout simplement le mauvais affichage d'un contenu web à cause du cache. Je m'explique. Prenons un exemple, le logo.gif. Par exemple, le logo F5 qu'on aurait sur un site web, peut-être que celui-là, a pour nom d'objet logo.gif. Demain, F5 s'appelle F6 et donc les développeurs web vont mettre à jour tous les sites web. Si les développeurs web décident de garder le nom de l'objet en logo.gif et non pas l'appeler logo F6.gif, les navigateurs ne seront incapables de savoir que l'objet est un nouvel objet. Parce que lorsqu'ils vont faire la requête, ils vont voir au niveau HTML que c'est logo.gif. Le navigateur ayant ce logo.gif en cache depuis peut-être 2 jours, 2 semaines, va dire je ne vais pas le retélécharger, je l'ai déjà en cache. Et donc il va réafficher un contenu qui est non valide. Donc pour résoudre ce problème, l'IBR permet en fait de changer les noms des objets et je vais vous montrer en quoi ça consiste. Donc ça permet vraiment, en fait, lorsqu'il y a un changement de contenu sur un site web et que les développeurs ne changent pas le nom de ces objets, d'avoir quand même la mise à jour de ces objets. Donc, ça se passe au niveau du Web Accelerator dans sa policy. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'IBR sur les GIFs. Allons-y. Je rentre dans ma policy, je clique sur GIF et je rentre dans mes règles d'accélération. Et ça se passe dans Assembly. Donc l'IBR, ça signifie Intelligent Browser Referencing. Je l'active sur mes GIFs. Une fois qu'il est activé, très important, il faut publier. Donc je publie ma politique. Très bien. Donc on va aller sur mon IE. Je vais vider le cache. Donc on part vraiment de zéro pour vraiment voir comment cela fonctionne. Et on y retourne. Donc je raffiche mon HTTP Watch. Parfait. Je lance l'enregistrement et je vais sur mon application. Bon, jusque là, rien de nouveau. Voilà, j'ai bien mon get sur l'HTML et comme c'est un contenu que j'ai pas en cache au sein de mon navigateur, on me redonne un contenu et pour savoir d'où il vient, toujours la même astuce, je copie l'information de ce petit header qui vient du webback, je vais ici, WA info décode, donc là je vous apprends rien, tout ça a été vu dans la précédente vidéo, il me dit servi par le serveur d'origine parce que le contenu a été invalidé. C'est normal, il n'y avait pas de contenu dans mon webback. On continue, si là je fais un petit refresh, je suis censé avoir du 304, ce qui est normal, donc on voit tout de suite la différence de réponse, 304 parce que le contenu n'a pas changé. On y retourne, donc à partir de ce moment-là, la logique voudrait que le contenu, donc GIF et JPEG, ces trois objets-là et ce quatrième, soient dans le cache du webback. Donc c'est à partir de maintenant que l'IBR va fonctionner. L'IBR ne fonctionne pas, enfin ne te déclenche pas si l'objet n'est pas caché. D'accord? Donc une fois que l'objet est caché, là, on va déclencher l'IBR. Donc maintenant, si je vide mon historique, je quitte tout ça, regardons ce qui se passe. Donc, je relance mon HTTP Watch, c'est parti, et je retourne sur mon appli. Donc, une fois que le contenu a été caché une première fois, tout nouvel utilisateur va bénéficier de l'IBR. Donc, premièrement, regardez ce qui se passe. Avant, je vous ai remarqué qu'il y a eu un petit changement au niveau des objets. On va regarder déjà d'où vient le contenu. WA, info décode, je colle, j'oublie pas les crochets. Déjà, la réponse vient du hot cache, donc du RAM cache. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Mais surtout, vous avez pu le voir, qu'est-ce qu'a fait le webback? Sur chaque objet, qui initialement était header.gif, c'est l'objet qui était caché en mémoire, il a rajouté un point virgule WA et un ID.
Donc, d'où ça vient? Eh ben, si on regarde un peu plus près, je vais aller sur mon index.html, directement regarder le contenu, et voyez ce qui s'est passé. Au lieu d'avoir le header.gif, eh ben, m'a tout simplement mis l'URL complète avec un ID purement F5, purement Webpack. Pourquoi? Eh ben, imaginons que demain, le développeur décide de changer cette image-là, donc qui est le header.gif, et de mettre un nouveau logo F6. Il va donc modifier le header.gif de son côté. Mais il va garder le même nom. Donc toujours header.gif. Il y a quelque chose qui va changer dans cet objet. Premièrement, la date de création, et peut-être le e-tag. Je vous montre à quoi ça ressemble, la e-tag. E-tag, c'est ça. D'accord? Donc, ça va peut-être changer. Donc si ça change, côté serveur, automatiquement le Webpack va changer cette valeur-là. Et donc, ce qui va se passer, lorsque l'utilisateur va refaire une demande sur index.html, le contenu au niveau du header, eh ben, il aura changé. J'aurais pu un CA00, j'aurais peut-être un CA01. Ah, nouveau contenu, je ne sors pas mon cache, je refais un get et je récupère cet objet. Ça permet donc d'avoir de façon simple un cache long, et on va le voir pourquoi, si on regarde bien, dans mon header, j'ai un cache à 6 mois. Donc je vais cacher cet objet pendant 6 mois, mais pendant ces 6 mois, mon Webpack régulièrement va vérifier auprès du backend serveur que l'objet n'a pas changé, donc l'objet header.gif. Si l'objet header.gif n'a pas changé, je renvoie toujours ce tag CA00. Si le header.gif a changé, mais pas de nom, et bien à ce moment-là, moi je vais changer le nom côté client pour que l'utilisateur puisse retélécharger le nouvel objet. Voilà comment fonctionne l'IBR, c'est extrêmement simple et vous voyez, ça va vraiment vous permettre de cacher des objets encore plus longtemps et d'optimiser encore plus le cache côté client. Rendez-vous pour la prochaine vidéo.